Bonjour à tous, Manus Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va faire une rétrospective sur 1 an et demi, 2 ans de mining et principalement de spec mining. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre, enfin me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre. Et je vais y arriver. Et quand je commence comme ça, la vidéo, ça va être chaud de la finir. Je vous le dis. Voilà. Donc vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée c'est que je vous présente dans cette vidéo à peu près un retour sur 2 ans d'expérience de mining chez moi, sachant que j'ai commencé à miner véritablement en 2019. Voilà, je voulais vous faire voir un petit peu ce que j'ai miné pendant toutes ces 2 ans là, ce qui a été profitable et ce qui l'a pas été. Voilà. Donc j'ai commencé par miner du Raptoreum. Avant que je vous dise un truc, j'ai commencé le spec mining parce que par curiosité déjà, parce que je voulais voir autre chose que Ethereum. Miner tout le temps de l'Ethereum, ça me saoulait. Et puis j'aime pas trop le personnage de Vitalik Buterin et j'aime pas trop les idées que véhicule l'Ethereum. Je trouve qu'elles sont fausses. Et voilà, ils sont là pour faire de la décentralisation, etc. Mais en vrai, c'est pas le cas. Enfin, tu vois, tout sonne faux dans ce truc, quoi. Alors, c'est très bien, il y en a beaucoup qui sont enrichis sur l'Ethereum. Bravo à eux. Hein, moi, c'est pas mon cas. Mais j'ai pu acheter des cartes graphiques grâce à l'Ethereum, quoi. Donc, pour ça, je l'en remercie. Mais cela dit, voilà, l'Ethereum, c'est pas le truc qui me motive de trop, quoi. Donc, j'ai commencé à faire du spec mining en vous présentant sur la chaîne, hein, en avant-première en France, le Raptoreum. Voilà, c'est le premier coin que j'ai commencé à spec miner. Et tu sais quoi, je le mine encore. Je le mine encore. Par intermittence, je mine aussi du XDAG en coin CPU, hein, parce que c'est un coin CPU. Et voilà, donc je pense qu'il a un bel avenir. C'est un super coin que j'aime beaucoup, moi. J'aime bien les idées, justement, qui véhiculent, etc. Faut pas oublier, quand on fait du spec mining, il y a toujours un côté un peu affectif, quoi. Toujours un côté un petit peu affectif au coin qu'on mine, hein. Faut que l'idée principale plaise et tout ça, tu vois. Enfin, je vais pas miner un truc juste parce que ça rapporte du pognon. Surtout quand on fait du spec mining, parce que quand tu fais du spec mining, au départ, le truc ça vaut que dalle, hein. Ça vaut que dalle. Personne le connaît, personne sait ce que c'est. Tu vois, c'est le truc totalement inconnu. Il y a même des fois, il est même pas encore coté sur les exchanges. Tu vois, donc c'est vraiment, il faut y aller au feeling, sentir le truc, etc., sentir les équipes qu'il y a derrière les projets. Voilà. Le deuxième coin que j'ai commencé à miner, c'est l'Alephium. Alors Alephium, ça je voulais vraiment présenter en avant-première en France, hein. J'ai un des premiers, je pense, à le présenter, celui-là aussi. Et j'ai pas vu de vidéo américaine qui le présentait avant la mienne, en tout cas. Et voilà, c'est un coin que j'ai pas mal miné, qui m'a bien rapporté. Et puis après, malheureusement, il est passé en dual mine. Et du coup, dual mine Ethereum plus Alephium, etc. Du coup, la difficulté a considérablement augmenté. Et c'était plus vraiment rentable de miner que de l'Alephium. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est un chouette projet. J'ai une vidéo que vous allez voir bientôt qui traite de l'Alephium. Et ils ont une idée qui est vraiment bonne derrière. Et c'est un coin que moi, j'aime bien pousser parce que je le trouve chouette. Un autre coin que j'ai commencé à miner, que j'ai miné en spec mining, hein, c'est le Nimic. Alors ça, c'est un de mes échecs. Alors ça reste relatif parce que il a pas pumpé pour l'instant, quoi. Alors leur site est horrible, il est tout buggé. Je sais pas ce qu'ils ont farfouillé. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout, tu vois, tout est énorme. Donc voilà, là, sur ce coin là, tu vois, je me suis planté, hein. Donc il y a des coins que je mine et qui sont pas bons, hein, et puis d'autres qui sont bons, hein. Vous allez voir, il y en a deux, hein, sur lesquels je me suis planté. Il y a le Nimic et le bambou. Voilà. Ensuite, j'ai miné beaucoup d'ergot. Et ça, j'en ai miné. Là, j'ai commencé à m'intéresser au minage solo. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque sur le minage solo et j'ai miné beaucoup d'ergot. Donc, c'est un bag que je conserve et que je vais vendre pendant le prochain bull run probablement.
hein, ou passe peut-être pas le prochain bull run ou le bull run d'après, je sais pas encore, hein, parce que c'est un projet qui est très compliqué. Il va être long à arriver à maturation et donc voilà, c'est à voir, c'est à voir. En tout cas, je crois toujours au projet. Je n'en mine plus parce que bah quand tu faisais 20 coins par jour ou 10 coins par jour, tu vois, maintenant en faire un ou en faire 0,5, c'est trop pénible pour moi. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai miné du Flux. Alors celui-là, je voulais pas présenter un Flux Ergo. Je vous ai pas présenté en avant-première, hein. C'était déjà bien connu, hein. C'était déjà bien connu. Monsieur TK a beaucoup traité de Flux, hein, dans ses vidéos. Donc voilà, moi je me suis borné à faire des vidéos, une vidéo sur le mining du Flux, un peu à ma sauce quoi, et puis une vidéo sur monter non, 4 vidéos sur les nodes, hein, sur les smart nodes du Flux, parce que c'est des projets que j'aime bien, et puis ça change un peu du minage traditionnel quoi. Alors le bambou, c'est un coin où je me suis planté, je pensais que ça irait plus loin que ça, et finalement c'est pas allé très loin, et le dev il s'est barré, bah voilà quoi. Donc j'ai passé quelques semaines à miner ça pour rien, ou pour pas grand chose quoi. Hein, dans le spike mining, c'est toujours ça, c'est toujours une balance entre des coins qui marchent et puis d'autres qui vont pas marcher. C'est comme ça. Donc j'ai quand même vendu, hein, tous les coins que j'avais et bon, j'ai quand même retiré un petit bénéfice quand même de la chose, hein. J'ai pas tout perdu non plus, hein. Le XDAG, c'est un de mes coins préférés aussi, hein. Alors celui-là, je le mine toujours, hein, en alternance avec le Raptorium. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur le XDAG, c'est que le développeur s'était barré aussi, mais que c'est la communauté qui a repris le truc et qui a recréé, qui a réécrit tout, etc., qui a repris en main tout le projet. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, et rien que pour ça, tu vois, je veux soutenir le projet et le miner, quoi. Et puis, sans compter que pendant longtemps, le XDAG, ça a été un coin rentable en CPU, alors que tous les autres coins étaient à la complètement au ras des pâquerettes. Le XDAG, lui, ça, tu vois, c'était un coin qui était rentable et il y avait moyen de gagner des sous juste en minant du XDAG et en faisant de la vente journalière. Bon, maintenant, on va rentrer dans les coins un peu plus sérieux que j'ai minés en spec mining. Alors évidemment, là, on se situe à peu près 6 mois avant The Merge. J'ai commencé à miner du Caspa parce que je trouvais que le projet était vachement bien. Semblait pas mal au XDAG, mais il y avait un petit truc sur le Discord et tout ça où je suis allé, il y avait quelque chose quoi. Il y avait une étincelle, enfin il y avait le feu sacré quoi, tu vois. Et donc je suis allé voir le truc, j'ai vu que c'était pas mal et ça je l'ai miné en solo, hein, puisqu'on pouvait le miner qu'en solo, hein. D'abord au CPU et ensuite au voilà, je me suis fait un très gros bag de Caspa, j'ai miné ça pendant 1 mois et demi et j'en ai vendu un petit peu, j'en ai vendu 400 000. Donc ça m'a permis de me payer l'électricité et des trucs comme ça. Enfin j'en ai encore pas mal, hein, j'en ai encore pas mal. Alors le coin qui m'a rapporté le plus, hein, l'année dernière, c'est le Neoxa. Alors le Neoxa, j'en ai miné pendant 1 mois à peu près. Personne ne voulait miner ça, c'était en plein été. Il faut toujours faire le contraire de ce que les gens y pensent qu'il faut faire, hein. Comme en ce moment, hein, tout le monde dit ouais, il faut miner les coins qui chauffent, etc. Non, moi je suis pas d'accord. Ça, dans mon garage, il faisait 46 degrés, c'était un vrai sauna, j'en pouvais plus, mais alors ce coin-là, c'est vraiment, ça a été jackpot, quoi. Celui-là, il m'a vraiment bien rapporté. J'en ai vendu une grande partie, j'en ai gardé encore 800 000. J'en ai gardé 800 000 encore, donc bah, je les garde et puis je verrai, en espérant qu'au prochain bull run, ça reparte, sachant que là, il s'est un petit peu, tu vois, la hype est un peu passée, hein. Mais c'est un projet dans lequel je crois, qui est original. Il y a d'autres projets qui ont essayé de le copier, qui sont plus ou moins des scams à mon avis, hein. Mais alors celui-là, c'est vraiment le projet original. Après, en termes de code et tout ça, c'est pas mal, hein, ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont repris le RVN, ils l'ont remis un petit peu à leur sauce, hein. Voilà, hein. D'ailleurs, il y a un autre coin que je mine comme ça qui s'appelle le Lab, où c'est pareil, hein, ils ont repris un peu le code du RVN, mais on voit que le code a été vraiment bien retravaillé, etc. Donc celui-là, il n'est pas encore listé, donc je ne vais pas vous faire de retour dessus, donc je ne vais pas vous en parler là. Mais je vous ai fait une vidéo, hein, pour vous dire que je minais du Lab. Et d'ailleurs, j'en mine, hein, tu vois, regarde. Tu vois, bah ouais, bah c'est ce rig-là, hein, tu vois. Je mine du Lab sur mes cartes AMD. Hein, parce que Capo sur les cartes AMD il est vraiment très bien sur les séries
sur les 6700 là, tu vois, il consomme 82 watts pour 24-25 quoi. MHS, c'est très bien, ça me fait à peu près 200-250 coins par jour qui rentrent. Donc voilà, si je me dis, ça peut être très intéressant. Comme il y a les gens ont l'air sérieux derrière le projet là, je me dis que ça peut être pas mal quoi. Donc tu vois, Caspa, Neoxa, ça c'est deux projets sur lesquels j'ai bien fait mon beurre quoi, et puis j'ai pas fini de le faire puisque j'attends le prochain bull run, hein, voilà. Et puis le dernier, alors celui-là c'est un peu mon coup de cœur, hein, c'est le Radiant. C'est arrivé un petit peu avant, je voulais présenter un petit peu avant The Merge, hein, sachant que Caspa, Neoxa, ça je vous les ai quand même présentés très très tôt, hein. J'ai pas vu de vidéo de youtubeurs, ou alors les vidéos de youtubeurs américains ils sont venus 2 ou 3 mois après, hein. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire confiance à un projet quand il démarre, hein. Je vois le site du Radiant, il était tout pourri au départ, hein. Le site du Caspa, c'était une grosse daube. Le site du Neoxa, c'est pareil, hein. Je me rappelle Caspa, il y avait un gars, il m'avait dit mais comment tu peux éliminer ça? T'as vu la gueule du site quoi? Et ouais, mais ça c'est que de l'image quoi. Il faut pas regarder l'image que donne un projet. Faut regarder ce qu'il y a derrière quoi. Et la technologie, le code, comment sont les devs, quel est l'état d'esprit des gens, tu vois, dans le projet, tu vois, ce genre de choses quoi. Et le Radiant, c'est pareil, hein, quand je suis arrivé dessus, le site était tout pourri. Au départ, je me suis dit, ouais, non, je vais pas miner ça. Puis je suis quand même allé faire un tour sur le Discord. Et les gars, ils avaient l'air bien, quoi. Ils avaient l'air à fond. Et leur idée était bonne. J'ai testé un peu de le miner. Et quand j'ai vu l'algo, là, le SHA 512 D, hein, ils ont oublié le D, là. Et bah là, j'ai dit, putain, comment c'est économique à miner, c'est génial ce truc quoi. C'est génial. Et après j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur le projet, etc. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et que je vous ai fait la vidéo un petit peu avant The Merge. Donc il y en a qui ont eu la chance de pouvoir le miner comme moi au tout départ, hein, où on faisait à peu près 200 000 coins par jour. Ce qui maintenant est plus trop le cas. Maintenant on en fait, quand on en fait 2000, on est content, hein. Mais voilà, je me dis qu'à l'époque, quand j'ai miné ça, je gagnais 400 balles, 400 dollars par jour en minant, quoi. Au cours actuel, quoi. Tu vois, donc sur le moment, on gagnait rien parce qu'il n'était pas listé, hein. Tous ces coins-là, je les ai minés, ils n'étaient pas listés, hein. Caspa, il n'était pas listé. Neoxa, il n'était pas listé. Radiant, il n'était pas listé. Tu vois, donc c'est... Voilà, et puis il y a le petit frère du Radiant, il y a le nouveau. Alors lui, il vient d'être listé. Alors lui, il est un petit peu plus. Faut faire attention avec ce coin-là, hein, quand même. Il est nettement plus risqué que le Radiant, hein. Il vient d'être listé sur TXBit. Non, sur Xbitron. Mais bon, je suis pas encore. J'ai un bag. J'ai un petit bag. Tout petit. Je l'ai vendu, ce bag. Et ensuite, je vais en reminer, là, je pense. Je vais en reminer, mais bon. Je suis pour et contre. Il y a du pour et du contre dans ce coin. Si le développeur arrive à ses fins, ça peut être super. Mais s'il n'y arrive pas, voilà. Et comme il est tout seul, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai, je sais pas trop. C'est un projet qui me plaît, mais en même temps, voilà, il y a des petits trucs, voilà. Et puis j'ai miné ça là, récemment. Parce que faut pas croire, hein, mais je mine toutes sortes de trucs en fait, hein. Je mine toutes sortes de trucs, mais après quand je tombe sur le bon coin, je reste dessus. Mais je mine toutes sortes de trucs. Tu vois là, ça j'ai miné ça pendant 3 jours. Très compliqué à miner, le Dinex, très compliqué à miner. En fait, je t'explique. Ils ont changé d'algorithme. Avant, c'était des ASIC qui minaient ça. Et donc, on est passé sur des GPU. Donc, le projet en soi, il fait un peu scam, hein. Il fait un peu scam dans le sens où il te montre un truc absolument extraordinaire avec des neurochips, des puces neuronales, quoi, en gros. L'émulation de puces neuronales. Du proof of useful work, etc., etc. Enfin, tu sens qu'il y a trop de trucs, quoi. Il y a trop de trucs, donc tu te dis, c'est quand même suspect. C'est quand même suspect. Mais enfin, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire du coin vite fait, juste après que les ASIC soient coupés, quoi. Au changement d'algo, tu vois, histoire de faire, je sais pas moi, 1000 coins dans la journée, tu vois. Seulement, c'était tellement compliqué à miner et tellement pas au point leur truc que au final, je reste avec mes coins bloqués sur les poules parce que j'ai pas réussi à atteindre le payout. Alors il y en a dans mon groupe, hein,
Il y en a qui les ont atteints, ils ont fait 140, 150 coins, je crois, en 1 heure et demie, donc ça valait grave le coup, hein. Mais moi, j'ai toujours pas réussi à avoir un seul payout, tu vois, donc bon, tu vois, c'est aussi un peu ça le spike mining, hein, c'est une aventure, hein. C'est un peu une aventure. Et alors, c'est pareil, j'ai miné un autre coin là récemment, enfin, j'ai essayé de le miner, c'était Aleo, le projet Aleo. Mais alors derrière, c'est tellement industriel le truc. Il faut des processeurs de malade pour le miner. Donc pour le coup, j'ai complètement laissé tomber quoi, parce que ça vaut pas le coup du tout. Et puis il paraît en plus qu'il y a une team en Chine, tu vois, qui a développé un miner GPU. Donc bon, bah, voilà quoi. Alors des coins comme le Caspa, le Neoxa et le Radiant, il y en a pas il y en a pas tout le temps, hein, des coins comme ça. Il y en a de temps en temps. Donc faut savoir les repérer et puis choper la balle au bon, hein. Donc faut arrêter tout ce que tu es en train de faire, hein, et puis il faut démarrer à le miner tout de suite. Parce que ces coins là, plus tu le mines tôt, plus tu fais de coins. Tu vois. Et ce qui compte, c'est le nombre de coins que tu vas faire. Après, tu n'es pas obligé de le miner pendant 150 ans non plus. Tu mines ça pendant 1 mois sur un rig, tu vois. Ou tu mines ça pendant 3 semaines avec 2 rigs. Hein, ça peut suffire à te faire un bon gros bag, hein. Euh, ça peut être très intéressant, hein. Mais voilà, faut être vachement réactif sur ces coins-là et faut arriver à les trouver. Déjà, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et puis, bah voilà, au moment où faut les miner, faut y aller quoi. Faut arrêter tout ce que tu es en train de miner, et tout, faut tout couper. Et surtout, faut tout balancer dessus quoi. Tout ce que tu as, tu l'envoies dessus quoi. Donc moi, je pense même pour les prochains coins comme ça qui sont vraiment, qui ont l'air vraiment bien. Je pense que je vais carrément aller louer des rigs. Je vais carrément louer des rigs quoi, pour avoir un peu plus de puissance et pour faire plus de coins. Parce que c'est vraiment au départ quoi, que tout se joue, quoi. Et si tu le fais vraiment au départ, tu arrives à faire beaucoup de coins. Après, tu vois, tu peux te tromper, ça peut ne pas marcher, hein. Tu vois, le BMB, j'étais à fond, bah, c'est devenu de la merde. Tu vois, je me suis trompé aussi pour le Nimic, hein. Enfin, ou en tout cas, le Nimic, je sais pas encore. Il a rien donné pour l'instant, donc il est pas monté, il est pas trop descendu, donc on verra, hein. Voilà, j'ai confiance dans le Raptorium, hein. Je pense qu'il va. D'ailleurs, je continue d'en miner, hein. Je pense qu'il va pumper au prochain. Alors, je pense que ça va être bref, hein, le pump, hein, du Rapto, hein. Parce que vous savez, il y a pas mal de coins qui sont en embuscade, hein, donc sur les nodes là. Donc, si jamais les nodes sont libérés pour de la vente, ça va. Le coin va plonger. Mais voilà, le Rapto, c'est intéressant quand même, ne serait-ce que pour l'idée qu'à un moment donné, il y a un pump. Si tu es assez rapide pour vendre à ce moment-là, ça peut être intéressant. Voilà, le Alephium, je me fais un bail dessus, hein. Je me fais un bail dessus parce que la techno, elle est belle, elle me plaît, et voilà, donc je me dis que ça peut être pas mal d'avoir un bon bail de ça, hein. Donc je parle d'un bail de 1000 ou 2000, hein, tu vois, pas non plus énorme, hein. Mais 1000 ou 2000, si ça monte à 1 $ ou 2 $, au prochain bull run, ça peut être pas mal, hein. C'est toujours ça de prix, hein. C'est toujours ça de prix. Nimic, j'en minerai plus. Voilà, Ergo, je pense que je vais en reminer, mais pour l'instant, là, c'est difficile. Ils ont du mal à récupérer quand même après le truc qu'il y a eu là. The Merge, ça a été terrible pour Ergo en fait, hein, parce qu'il y a eu énormément de mineurs qui sont allés dessus. Et ça a limite flingué la blockchain, quoi, tu vois. Enfin, heureusement, là, il y a les nodes en version 5 qui arrivent. Hein, donc c'est un projet qu'il faut continuer de suivre. C'est pas toujours évident de suivre les projets Ergo, hein, parce que c'est très technique, c'est très compliqué. C'est un peu stratosphérique, hein, comme truc, hein. Voilà, Flux, j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos ce que j'en pensais, hein, donc voilà. Donc bah, après, j'ai des bagues de Caspa, de Neoxa et de Radiant que je conserve en vue du prochain bull run. Donc tu vois, c'est ça un peu le spike mining, hein. Aujourd'hui, après The Merge, tout le monde est un peu obligé d'en faire, hein. Donc le tout, c'est de pas se tromper de coin et d'arriver à miner les bons trucs, quoi. Et ça, c'est vraiment pas facile. Après, tu peux toujours miner, par exemple, en ce moment, ce qui est rentable, c'est le Radiant ou le Caspa, hein. Tu peux toujours miner du Radiant et du Caspa et aller acheter les coins qui t'intéressent, hein. Si le Radiant ou le Caspa t'intéresse pas, hein, tu peux toujours faire ça. Aller acheter de l'atome ou je sais pas moi, ce que tu veux, quoi. Euh, Moi, je stick sur ces projets-là parce que quand on est mineur, il faut aussi savoir soutenir ces projets et hold. Tu vois, si tu hold les coins, comment dire, il y a moins de coins en circulation. Et pour le coup, tu vois, quand tu regardes le Radiant,
Attends, j'avais pas un TXBit? Ah si, voilà. Quand tu regardes le Radiant, tu vois, il y a pas tant d'offres que ça, à la vente, tu vois? Et il y en a à l'achat. Alors, bon, tout à l'heure, c'était différent, il y en avait plus à la c'était inversé tout à l'heure. C'était inversé et d'ailleurs, on a vu le ça a fait une belle chandelle là, hein, mais tout à l'heure, c'était inversé. Il y avait plus de coins à l'achat qu'à la vente. Bon, là, c'est le contraire. Mais c'est normal, hein, il faut bien que les mineurs se payent, hein, sachant que le Radiant, il est quand même monté pas mal, hein, à un moment donné, hein. Mais tu vois la courbe ascendante qu'il a? Tu vois la courbe ascendante? Bah ça, c'est bon, ça, hein. Ça, c'est bon, hein. Ça va repartir, hein. Là, ça va sûrement corriger un petit peu, et puis ça va repartir, hein. Voilà, je voulais vous partager mes 2 ans de minage avec vous, hein. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis je suis très content d'avoir monté ce petit groupe entre guillemets de gens qui me soutiennent avec moi, hein, parce que on s'amuse bien, on se retrouve souvent le soir pour miner toutes sortes de conneries. Et alors je sais pas si on gagne beaucoup de sous, hein, mais disons que voilà, on est là et quand le bon coin va se présenter, on sera là et on aura une force de frappe assez importante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!